Toulouse, le 11 mars 2020. Papa t'a laissé partir comme ça, sans rien dire? Mais c'est dégueulasse! Je t'ai déjà dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, Isabelle. Dans un moment, tu sauras pourquoi il n'a pas réagi. Pardon, maman, je t'écoute. Toulouse, le 8 décembre 2002. Caroline attache le dernier bouton du gilet de Tony. Il la regarde en souriant. Il tape des mains. Elle voudrait lui rendre son sourire, mais elle n'y arrive pas. Elle n'a pas trouvé le courage de dire à Yves qu'elle ne veut pas déjeuner chez ses parents aujourd'hui. Elle se déteste de plus en plus. Au monstre adultère vient se rajouter la lâcheté. Pierre n'a jamais donné signe de vie depuis vendredi. Elle non plus, d'ailleurs. Mais quoi dire? Elle appréhende de le revoir. Elle pousse un profond soupir. Elle devrait peut-être envisager une thérapie. Elle doit vraiment faire une dépression. Une chose est sûre, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Il y a quelques mois, Gabrielle avait émis l'hypothèse d'un baby blues. Elle avait trouvé l'idée ridicule. Elle pensait juste être fatiguée, ce qui était normal avec la venue du bébé dans leur vie. Mais maintenant, elle doit reconnaître qu'elle ne va pas bien. Pourtant, tout va mieux dans sa vie. C'est ça l'ironie de l'histoire. Tony fait ses nuits depuis 2 mois et il ne pleure que quand il a réellement besoin d'une aide. Son mari est plus calme et plus attentionné. Et c'est maintenant que tout va bien qu'elle a un comportement destructeur. Au moins, quand elle avait envie de se suicider, elle avait un motif qui pouvait tenir la route. Mais ce qu'elle a fait avec Pierre n'a aucun sens. C'est de la folie pure et simple. Allons les enfants, on passe à table. Pierre ne vient pas aujourd'hui non plus? Non, il a appelé pour dire qu'il ne se sent pas bien. Caroline baisse les yeux. À cause d'elle, il se retrouve à éviter les repas familiaux. Bien joué, le monstre. Ça te dérange si on passe voir Pierre pour lui apporter un peu de soupe? J'aimerais m'assurer qu'il n'a besoin de rien et qu'il va mieux. Caroline se sent prise au piège. Comment peut-elle refuser à son mari de rendre visite à son frère? Je suis vraiment fatiguée. Tu peux nous déposer et aller le voir après si tu veux. Ça te laissera davantage de temps pour discuter avec lui. Je n'ai pas envie de faire de détours. Si tu préfères, tu pourras rester dans la voiture avec Tony. Ce sera le bon prétexte pour ne pas rester trop longtemps chez lui. Ok, on fait comme ça. Caroline réalise à quel point un court instant peut avoir des répercussions sur le reste d'une vie. Elle va devoir trouver la force de vivre avec cette trahison. Le courage aussi de se retrouver un jour face à son beau-frère. Elle ne pourra pas l'éviter indéfiniment. Mission impossible. En fait, il va bien physiquement. C'est plutôt moralement qu'il ne se sent pas bien. Ah oui, que se passe-t-il? Caroline se sent en stress d'un seul coup. Peut-elle avoir confiance en Pierre pour garder secret ce qu'il s'est passé? Qu'adviendrait-il de son couple si son mari apprenait la vérité? Il n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais il s'est séparé de Sandra il y a 2 jours. Caroline reste interdite, stupéfaite par la nouvelle. 2 jours auparavant, comme par hasard, elle avait eu une relation sexuelle avec lui. Venait-il de rompre avec sa copine? Était-ce un moment d'égarement lié à sa peine? Elle sent la nausée monter doucement. Elle lui avait servi de bouche-trou au final. Rien de plus. Un mélange de colère et de tristesse l'envahit. Elle avait failli foutre sa vie de famille en l'air pour ça. Elle inspire profondément. Elle doit se ressaisir et cesser de jouer la victime. Elle était consentante.
Elle était responsable pour sa part de ce qui s'était produit. Elle s'était rendue sur son territoire en plus. Donc même si elle avait eu le sentiment de s'être dédoublée et de ne pas être véritablement en pleine possession de ses moyens, elle ne devait pas lui rejeter toute la faute. Je suis surprise. Ils avaient l'air heureux le jour où il nous l'a présentée. Moi aussi, je suis étonnée. Je la trouvais vraiment bien et nous en avions longuement discuté ensemble. Il envisageait de la présenter aux parents pour le déjeuner de Noël. Ah oui, aussitôt? Eh bien, de ce qu'il m'avait dit, les parents de Sandra partent à la Réunion pour les fêtes de fin d'année, et elle ne peut pas les accompagner à cause de ses cours. Pierre ne trouvait pas cela correct de la laisser seule pour les fêtes, et tu penses bien que décliner l'invitation des parents était inenvisageable pour lui. Maman n'aurait jamais compris de toutes les façons. En effet, je comprends l'idée. Je me demande comment expliquer qu'il ait tant de mal à se caser. Je sais que c'est mon frère, mais je pense être objectif en disant que c'est un gars bien. Il est respectueux, attentionné, calme, protecteur. Je pense qu'il fera un super papa quand je vois comment il se comporte avec Tony. Je ne comprends pas, sérieux. Je me suis même déjà demandé s'il n'est pas homosexuel et qu'il n'ose pas faire son coming out. Tu plaisantes? Non, pourquoi? Rien n'est impossible. On croit toujours connaître les gens et on a parfois des surprises. Caroline prend aussitôt cette phrase pour elle. Il ne croit pas si bien dire. Yves doit être à des années-lumière de penser que son frère, ce gars si bien et respectueux, s'était tapé son épouse. Un monstre pouvait en cacher un autre. Elle est perplexe tout de même. Pierre serait un homosexuel refoulé? Elle se repasse le film d'il y a 2 jours dans sa tête. La façon qu'il avait eue de lui faire l'amour. Non, elle mettrait sa main à couper qu'il n'est pas gai. Toulouse, le 11 mars 2020. Un PD? Non mais n'importe quoi. Tonton avait fumé ou quoi? Tu sais, aujourd'hui je ne mettrai plus ma main ni à couper ni au feu pour qui ou quoi que ce soit. Maman, tu réalises ce que tu dis? On parle de papa quand même. Il ne peut pas être PD. Déjà, je tiens à te reprendre. Le terme PD est une insulte, qui plus est utilisée à contresens. Un pédéraste est un homme d'âge mûr attiré par des garçons plus jeunes. C'est un homosexuel, certes, mais pédophile de surcroît. Je te prie de ne plus utiliser ce terme que je trouve blessant pour quelqu'un qui serait homosexuel. Et pour revenir à ton père, aujourd'hui je suis du même avis qu'Yves. On ne peut jamais être sûr de personne. Mais enfin, maman, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu étais lesbienne, toi. Entendons-nous bien. Je ne mets même pas ma main au feu pour moi-même. Dieu seul sait si par hasard je peux tomber amoureuse d'une femme demain. Me garderais-tu ton amour et ton respect? Isabelle écarquille les yeux. Qu'est-ce que sa mère lui raconte? J'ai du mal à comprendre ce que tu me dis là. Tu n'es pas lesbienne, rassure-moi. En vrai, je ne sais pas si je le suis, vu que je n'ai jamais essayé. Seigneur Dieu, c'est quoi cette histoire? Je vais te poser une question. Réponds-moi franchement, il n'y a pas de piège. Aimes-tu le caviar? Mais j'en sais rien, je n'en ai jamais goûté. En disant cette dernière phrase, Isabelle comprend de suite où voulait en venir sa mère. D'accord, je comprends ce que tu voulais dire. Mais maman, ce n'est pas possible, voyons. On ne peut pas être normal et se réveiller homo soudainement. Je dois dire que je suis heureuse que tu m'aies poussée à discuter de mon passé avec toi ce soir. Cela nous permet d'aborder des sujets bien plus vastes et complexes que les cours au lycée. Je dois dire que je suis choquée et surprise par ta façon de parler et de voir les choses.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je m'excuse pour PD si c'est ce dont tu parles. Je ne savais pas. PD, c'est une chose. Cela montre que tu utilises des mots sans les maîtriser. De mon temps, il n'y avait que les dictionnaires et les encyclopédies. Mais ta génération a accès à tout ce qui peut exister comme moyen d'information avec Internet. Donc de temps en temps, chercher les définitions des mots que tu emploies pourrait enrichir tes connaissances et te permettre de te situer par rapport à ce que tu crois connaître. Comme si j'ai rien d'autre à faire que de passer mon temps dans un dictionnaire. Ce n'est pas parce que j'ai mal utilisé un mot que tout de suite c'est la fin du monde. Mais si je ne t'avais pas corrigé, tu continuerais à utiliser le mauvais mot. Tes amis aussi. Ce pourrait être un cycle sans fin. J'ose espérer que tu partageras avec tes amis la vraie définition afin qu'eux non plus ne commettent plus cette erreur. Ouais, bof. Donc tu es en train de me dire que tu es du genre à laisser faire et laisser dire même quand tu sais quelqu'un dans l'erreur. N'exagère pas non plus, maman. Je suis quand même sidérée de réaliser que je suis plus ouverte d'esprit et tolérante que toi au sujet de l'homosexualité. Non mais maman, je n'ai rien contre les homosexuels. En es-tu sûre? Parce que ton discours laisse à penser le contraire. Tu as parlé de normal tout à l'heure, ce qui laisse sous-entendre qu'un homosexuel ne l'est pas. Non mais maman, tu ne vas pas en faire toute une histoire. J'ai dit ça comme ça, je n'ai pas réfléchi, c'est tout. C'est tout? Je constate donc que tous les efforts que ton père et moi faisons pour vous apprendre à employer le mot juste est vain. Isabelle pousse un soupir. Je n'approuve vraiment pas ton attitude. Tu pourrais laisser ça pour les gens comme tes grands-parents. Avec leur religion à l'extrême, leur vision du monde me semble parfois étriquée, et ils se retrouvent à juger autrui au lieu d'aimer leur prochain. Le jugement n'est pas pour moi. J'ai choisi la tolérance et le respect autant que possible. C'est facile à dire après avoir trompé et menti. Si tu avais mis en pratique ce que tu avais appris, voilà ce que je disais. Tu me juges toujours. J'ai fait des erreurs, je le reconnais, et je fais de mon mieux pour ne plus les reproduire et faire mieux, justement. Mais quand tu me fais remarquer que mon attitude n'est pas correcte à tes yeux, c'est un jugement, non? Caroline s'arrête un instant. Elle n'avait pas vu venir cette remarque. Sa fille a raison. Elle est en train de critiquer son comportement. Pourtant, elle estime que son discours auprès d'elle est juste. Je dois reconnaître que tu as raison sur ce point. Je suis en train de dénigrer tes propos et en le faisant, je porte un jugement. Alors je vais changer mon approche. Comment te sentirais-tu si tu étais lesbienne et que quelqu'un parlait de toi en disant que tu n'es pas normale? Je suppose que cela me ferait de la peine, ou que je serais en colère peut-être. Voilà où je voulais en venir finalement. Je pense que chacun fait de son mieux pour avancer dans la vie, et que personne ne devrait être jugé. Néanmoins, ne rien dire à quelqu'un ne peut en aucune façon l'aider à se remettre en question. Et en l'absence de réflexion, il ne peut y avoir de changement. Ok, je pense comprendre ce que tu essaies de m'expliquer. En fait, tu m'as dit que tu as parlé sans réfléchir. Donc si j'avais laissé glisser, tu aurais pu faire la même chose une autre fois. Pour peu que tu te retrouves avec des homosexuels présents à cet instant, tu aurais pu blesser quelqu'un, ou même te mettre en difficulté, si à l'inverse, on t'avait agressé pour tes propos. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris que je ne peux pas forcément savoir qui m'entoure. Alors j'essaie de rester prudente et de ne pas prononcer des paroles vexantes ou blessantes. Comme je te l'ai dit, tu ne peux jurer de rien. Ton père m'a raconté l'histoire d'une de ses clientes qui avait divorcé car elle avait découvert que son mari la trompait avec un homme. Mon Dieu, la pauvre!
Tu imagines le choc que ça a dû être? Être trompée, c'est déjà chaud, mais avec un homme en plus? Pour être honnête avec toi, je ne sais pas si cela fait une réelle différence. Pour moi, oui, c'est pire que ce soit avec un homme. Et pourquoi donc? Au contraire, dans ce cas, il n'y a pas de comparaison possible. Si c'était une femme, elle serait tentée de savoir à quoi ressemble sa rivale. Si elle est mieux physiquement, elle pourrait en sortir complexée. Quoique l'inverse aussi créerait tout autant une blessure narcissique. Je pense surtout que l'idéal est de comprendre ce qui s'est passé. Rechercher ses parts de responsabilité et ne pas vouloir tout encaisser pour soi ou tout rejeter sur l'autre. Ensuite, faire le deuil de cette relation et passer à autre chose. Revenons à papa et toi, justement. Il est déjà tard. Tu ne préfères pas qu'on continue demain? D'ailleurs, tu peux enlever ton réveil pour demain. Je te garde à la maison. Ah bon? Pourquoi ça? Je préfère prendre des précautions. Vu l'évolution de la pandémie, je ne comprends pas pourquoi nos chers politiques n'ont pas encore pris des mesures de confinement comme l'Italie. Tu crois sérieusement qu'on va devoir en arriver là, nous aussi? Les autorités chinoises ont procédé au confinement complet quelques semaines après les premiers cas. Ils sont aujourd'hui à plus de 3000 décès. Or, le virus s'est quand même propagé. Au lieu d'anticiper et prendre des mesures préventives, nous avons regardé ce qu'il se passait en Chine, persuadés que cela ne nous arriverait pas. Cela me fait malheureusement penser à l'histoire du nuage radioactif de Tchernobyl. À croire que nous sommes incapables de tirer des leçons du passé. Tu imagines tout de même être enfermé chez soi sans pouvoir sortir? Si c'est le prix à payer pour garder la vie sauve. Mais si je ne vais pas à l'école demain, tu peux continuer à me raconter ton histoire. C'est bien toi qui nous encourage à éviter la procrastination, non? Je saurai te la ressortir la prochaine fois que j'en aurai besoin. Sois tranquille. Toulouse, le 9 décembre 2002. Caroline tient le téléphone entre ses mains. Elle hésite à lancer l'appel. Elle bout véritablement à l'idée d'imaginer que Pierre s'est probablement servi d'elle. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait pu lui faire ça. Lui, si attentionné, si prévenant envers elle. Mais la phrase de son mari la hante. On croit toujours connaître les gens. La seule façon d'en avoir le cœur net est de le confronter et lui poser la question. Elle range finalement le portable dans son sac et attache sa ceinture. La circulation était fluide et, miracle, elle avait trouvé une place à proximité de son bureau. Le cœur battant la chamade, elle récupère le téléphone et lance l'appel. « Bonjour Pierre. »« Bonjour Caroline. »« Je te dérange? Tu es à ton bureau? »« J'y suis, oui. Mon prochain rendez-vous est dans 1 heure. »« Parfait. Je suis juste à côté. Je peux passer? »« Si tu veux. » Caroline inspire profondément. Sa détermination s'est écroulée au son de sa voix. Est-elle bien sûre de ce qu'elle fait? Elle réfléchit à la vitesse de l'éclair. Elle s'est déjà annoncée. De quoi aurait-elle l'air si elle capitule maintenant? Elle doit se montrer forte et courageuse. Elle doit discuter avec lui et s'assurer qu'il ne dira rien à Yves. L'avenir de son mariage en dépend. Caroline sonne à l'interphone. La porte s'ouvre aussitôt avec le même cri strident de la fois précédente. Elle avance lentement. Elle peine à déglutir sa salive. Pierre lui ouvre la porte d'entrée. Elle entre sans un mot. Elle serre son sac contre elle. Elle n'a pas besoin de retirer son manteau. Sa visite devrait être très courte. « Pourquoi as-tu fait ça? »« Bonjour Caroline. De quoi parles-tu? »« Pourquoi as-tu couché avec moi? » Je pourrais te retourner la question, Caroline. Tu débarques dans mon bureau sans me saluer et je dois subir un interrogatoire?
Je crois que je te faisais confiance. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse se passer ce qui est arrivé entre nous. Découvrir que c'est parce que tu avais rompu avec Sandra. Tu te trompes. J'ai rompu avec elle après ce qui s'est passé. Caroline se sent bête, subitement. Toute sa colère retombe en un instant. Elle avait fait son scénario et ne s'était pas imaginé une autre hypothèse possible. Pourquoi aurait-il décidé de la laisser après qu'ils aient couché ensemble? Je suppose que tu veux savoir pour quelle raison je l'ai quitté? Caroline se sent mal à l'aise. Si il lit dans ses pensées, cela va mal se finir. Je vais te le dire, puisque tu n'oses pas le demander. Je n'aurais jamais pensé t'avouer tout cela un jour. Mais je suis amoureux de toi, Caroline. Je n'ai jamais rien dit et je n'ai jamais rien fait pour que tu le devines. Je pense pouvoir dire que ma technique a bien fonctionné, puisque tu ne t'es jamais douté de rien. J'ai même fait tout ce qui était en mon pouvoir pour remettre mon frère sur les rails afin que votre couple aille mieux et que tu sois heureuse. Je crois savoir que j'avais réussi ma mission, puisque tu m'avais dit que tout allait bien mieux depuis ma discussion avec lui. Ma rencontre avec Sandra m'a permis de me projeter enfin avec quelqu'un d'autre que toi. Toi, mon impossible amour. Je la trouvais géniale et j'étais heureux de me dire que je pouvais sérieusement envisager de passer à autre chose, construire mon avenir. Mais quand on a fait l'amour vendredi, je me suis sentie minable. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais mal. J'aurais pu être heureux de ce moment d'amour avec toi, mais le sentiment de culpabilité l'emportait. J'avais l'impression d'avoir abusé de toi, et dans le même temps, je trahissais mon petit frère et une jeune femme formidable. Elle mérite mieux que ça. Elle mérite mieux que moi. Si je peux la tromper à ce stade de notre relation, c'est que je ne suis pas prêt à m'engager envers elle. J'ai souillé notre histoire. Alors j'ai préféré la quitter. Je lui laisse l'opportunité de rencontrer un homme bien qui saura la respecter. Voici les raisons qui m'ont poussé à me séparer de Sandra. Caroline est sous le choc de sa déclaration d'amour. Pierre l'aimait en secret et elle n'avait jamais rien vu. Elle le regarde comme si c'était la première fois qu'elle le voyait. On croit toujours connaître les gens. En cette fraction de seconde, elle découvre pour la première fois cet homme merveilleux qui dit être amoureux d'elle. Oui, elle, Caroline. Elle ressent un immense soulagement. Toute la colère, la tristesse qu'elle ressentait depuis hier se sont envolées. Je crois bien que je suis amoureuse de toi également. Toulouse, le 11 mars 2020. Ouh là 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 là, en voilà une histoire. Sacrée histoire, oui. Donc, c'est à ce moment-là que tu as pris conscience que tu étais amoureuse de papa. Je pense que ça couvait depuis un moment, mais ce que j'ai ressenti au moment de sa déclaration ne pouvait plus me laisser aucun doute sur ce que j'éprouvais pour lui. Tu peux zapper la scène de sexe qui arrive, merci. Détrompe-toi. Toulouse, le 9 décembre 2002. Pierre la serre dans ses bras. Ils n'osent pas se regarder. Ils ont encore en mémoire ce qu'il s'était passé la dernière fois. Caroline frissonne. Malgré son manteau et la chaleur des bras de Pierre, elle a foi. Elle se sent submergée de sentiments contradictoires. Le soulagement de n'avoir pas été un simple objet sexuel. La honte d'avoir trahi son mari avec son propre frère. La culpabilité de se sentir heureuse de se savoir aimée par lui, cet homme si merveilleux. La tristesse de savoir que cet amour est impossible à vivre au grand jour. Une question commence à la tarauder. Peut-elle envisager de devenir sa maîtresse?
À défaut de vivre cet amour aux yeux de tous, peuvent-ils s'autoriser à se voir en cachette? Si Pierre accepte, il peut très bien organiser son agenda de façon à laisser des creux coïncidant avec ses propres disponibilités. Cette option semble parfaitement envisageable. Caroline s'écarte doucement de Pierre. Elle choisit de fixer la photographie du jardin des plantes. Elle sait que ses yeux ne doivent surtout pas plonger dans les siens. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demande-t-elle timidement. « Que veux-tu faire ? Il n'y a rien à faire. Je pense que nous devrons apprendre à vivre avec cette trahison. Vu ce que tu viens de m'avouer, ce devrait être plus facile de nous pardonner cette erreur. » « Tu en es sûr ? Je pense que ce serait plus facile s'il s'agissait d'un moment d'égarement lié à une pulsion sexuelle. Mais là, nous avons des sentiments amoureux. Comment vivre avec ça ? » Les derniers mots sortent étouffés de la bouche de Caroline. Elle s'était retenue de crier. Comment pouvait-il dire ça ? Sa vie est irrémédiablement chamboulée. Plus rien ne sera jamais plus pareil. Caroline, je vis avec depuis des années. Crois bien que cela n'a pas toujours été simple, mais j'ai survécu tout ce temps. Alors je pense qu'avec le temps... Pierre, tu entends ce que tu dis ? Tu me parles de survivre. Tu ne dois pas réaliser. Je pense réaliser mieux que toi, malheureusement. C'est mon quotidien depuis des années, et je m'y suis fait. Pas moi. Je ne l'envisage pas. Je t'écoute dans ce cas. Que proposes-tu ? Caroline se mord la lèvre. La question. C'est le moment. Nous pouvons nous organiser pour nous voir en cachette. Regarde, le hasard a bien fait les choses vendredi et aujourd'hui. Tu avais des trous dans ton planning. Pierre l'attrape par les 2 bras. Il accroche son regard. Elle se sent encore plus glacée maintenant. Des frissons lui parcourent tout le corps. Rien à voir avec le plongeon dans la vague de tendresse de la dernière fois. Écoute-moi bien, Caroline. C'est hors de question. Tu entends ? Hors de question. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé me suggérer cela. Je préfère penser que c'est le choc qui te fait parler ainsi. Pas toi, Caroline, pas toi. Ses mains s'étaient resserrées sur ses bras. Elle le regarde, surprise. Il a l'air hors de lui. Lui si calme habituellement, si maître de lui. Elle le sent à 2 doigts de la secouer. Cela lui ferait peut-être du bien, d'ailleurs. Elle pourrait vérifier si elle rêve ou si c'est bien la réalité. Tu veux donc dire que c'est fini ? Nous devrons faire comme si rien ne s'était passé ? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais faire cela. Je ne te dis pas que ce sera facile. Mais réfléchis bien, Caroline. Tout va pour le mieux avec Yves et Tony. Ta famille est soudée comme jamais. On ne peut rien y faire. Je suis sûre qu'avec le temps, tout ira bien.